Bienvenue dans Chromatica, le podcast où l'art du design graphique rencontre la science du branding. Je suis Madeline, graphiste freelance, et je serai ton guide dans ce voyage au cœur de la création visuelle. Chaque vendredi, nous plongeons dans les nuances infinies des couleurs et formes qui racontent des histoires, mais également des identités visuelles mémorables qui définissent des marques. En solo ou avec des invités, je souhaite te donner des clés pour tirer profit des capacités d'une identité visuelle millimétrée, car chaque couleur, chaque forme est une opportunité de propulser ton entreprise encore plus loin. Alors attache ta ceinture arc-en-ciel, nous embarquons pour une aventure palpitante. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Adélaïde, comment ça va? Coucou, ça va et toi? Ça va impeccable, je suis très contente de t'avoir dans la première interview du podcast. Bah, moi aussi. Très contente, très honorée et très stressée, mais sinon c'est cool. Du coup, est-ce que, tu peux commencer par te présenter peut-être? Bien sûr. Alors moi c'est, Adélaïde, je dis plutôt Adé parce que c'est mon surnom et j'aime pas trop qu'on m'appelle Adélaïde. Je suis, graphiste, freelance. Je fais également des sites internet. J'ai eu 27 ans il y a un mois à peu près. J'ai un chien, j'ai un chat, j'ai des lunettes en forme de cœur, j'aime le rose, voilà, à peu près, à peu près. Toi, tu es graphiste depuis combien de temps? Enfin, graphiste, freelance. Ça va faire alors graphiste freelance depuis, alors officiellement déclaré à l'URSSAF depuis juin 2020, En donc plein Covid. à peu près au ouais, voilà, c'est ça exactement. Quand on a commencé à ressortir, donc en juin 2020, je me suis déclarée à l'URSSAF. Après, véritablement, je dis que je suis graphiste depuis janvier 2021 parce que c'est à peu près à cette période-là où j'ai vraiment commencé à pouvoir, travailler, j'ai commencé à avoir des clients, et cetera. Donc maintenant, ça va faire plutôt 3 ans, mais officiellement, ça fera 4 ans en juin. OK, donc plus tout à fait bébé freelance. Dans mon cœur et mon esprit, si, toujours. Et alors du coup, j'ai une petite question par rapport à tes clients. Comment tu trouves tes clients ou comment est-ce que tes clients te trouvent? Et avec quel type de clientèle? Parce qu'on avait parlé, et on parle, aujourd'hui beaucoup de niche, qu'il faut se nicher et cetera. Du coup, c'est vers quel corps de métier, si je peux le tourner comme ça, que tu t'orientes? Et avec qui est-ce que tu préfères travailler, toi? Alors, comment est-ce que je trouve mes clients? Moi, à 95 de tous les clients que j'ai eus, c'est, sur Instagram. Majoritairement sur Instagram. J'ai essayé un petit peu LinkedIn, mais bon, ça a pas trop marché. Hem et en fait, j'ai aussi eu beaucoup de clients en bouche à oreille. Donc initialement, je les ai trouvés sur Instagram. J'en ai trouvé peut-être, 3-4 et ces clients-là m'ont apporté de leurs clients ou de leurs connaissances, ce qui fait que du coup, j'ai beaucoup marché en bouche à oreille, par exemple sur, 2022-2023, ça a marché uniquement comme ça et comme je suis sur Instagram, c'est des personnes qui sont du coup dans le milieu, digital, heu, qui ont commencé à venir vers moi. Donc j'ai eu des coachs business, des coachs de vie. J'ai eu, des personnes qui étaient dans le milieu un petit peu paramédical, donc tout ce qui va être, sophrologue. J'ai eu podologue, j'ai eu, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une cliente qui est praticienne en shiatsu, avec qui je travaille, encore aujourd'hui. Hem, j'ai eu aussi, bah, tout ce qui va être, coach Instagram. J'ai travaillé pas mal avec des coachs Instagram, des, spécialistes de l'ikigai, et là, je travaille actuellement avec une personne qui est elle est pas orthophoniste, je sais plus exactement ce qu'elle fait, mais pareil, on est encore dans un milieu un petit peu paramédical. Hem, après, moi, j'ai pas forcément de niche à proprement parler parce que tu sais, on voit souvent des personnes qui se disent: «Bah, moi, je travaille avec des professionnels du bien-être ou j'accompagne telle personne, telle personne». Moi, je m'arrête pas sur un domaine. J'ai pas, alors est-ce que j'ai pas réussi ou est-ce que j'ai pas envie? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas de domaine particulier avec qui j'aime travailler, véritablement. J'aime beaucoup travailler avec les femmes. J'ai travaillé avec, majoritairement que des femmes dans ma je peux pas dire carrière, mais dans mon évolution professionnelle, c'était majoritairement des femmes et le peu où j'ai eu à travailler avec des hommes, ça s'est pas forcément, bien passé.
Donc je préfère cibler, la gente féminine, on va dire ça comme ça. Et j'aime beaucoup travailler, avec les coachs en général. J'aime bien les coachs. Tout ce qui est un petit peu holistique, je fais pas trop parce que j'estime que je suis pas forcément, la bonne personne pour ça. Et moi maintenant, ce que j'aimerais bien par contre, c'est travailler avec des personnes peut-être, j'aimerais vraiment travailler avec des personnes qui sortent du digital pour pouvoir travailler sur tout ce qui va être, packaging, tu sais, par exemple des menus, des emballages, ce genre de choses. Vraiment des choses où il y a besoin de produits physiques parce qu'en général le digital, ben, ça reste vraiment sur le site et sur Instagram et c'est pas forcément, à un moment donné, t'es un petit peu bloqué dans le challenge et dans la créativité. Ouais, donc tu voudrais du palpable, J'aimerais, ouais. du IRL Ouais, et ouais. cetera, quoi. Ouais, 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 exactement. Ah, donc tu pourrais travailler en local. J'aimerais bien, puis en plus, là où je suis, ben, il y a beaucoup de personnes qui lancent leur business, mais qui essayent de lancer, dans des boutiques, ce genre de choses. Moi, Ouais. j'aimerais bien, ben, tu sais, faire, par exemple, les restaurants parce que, des fois, je vais dans des restos et je me dis: «Ah mais c'est pas beau!» Tu vois? Ce genre de choses et je dis: «Ah, vas-y, je vais leur proposer». Là, tu vois, par exemple, on a eu, un événement familial et c'était super cool où est-ce qu'ils étaient. C'était une petite épicerie, salle montée, trop mignon, mais ils avaient pas une jolie identité visuelle, tu vois? Je me dis: «Ah mais dommage!» Donc La j'aimerais bien petite, essayer là. déformation professionnelle qui va bien. Trop, exactement. Donc ouais, le local et sinon aussi tout ce qui va être, tu sais, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui font des marques de bijoux ou Oui. du Oui, oui, truc de oui. crochet, ce genre de choses, des céramiques, de la poterie, ce genre de choses-là et ben, pareil, j'aimerais bien essayer, de toucher ce genre de personnes-là. À voir. Plus un petit peu l'artisanat, du coup. Un petit peu l'artisanat, ouais, ouais, ouais. Puis ça, c'est cool. Ton projet, genre ton projet vraiment de rêve, ton dream project. Alors mon dream project, je ne sais pas vraiment lequel il est, mais je sais que et je te l'avais, écrit, dans mon brief, j'aimerais trop travailler pour une personne qui fait un food truck. Je sais pas, j'ai imaginé un food truck de Oui, risotto. c'est vrai. En plus, c'est super niché, c'est le risotto. C'est C'est du pas un food risotto. truck de frites, c'est Non, vraiment du ouais, risotto, c'est très ouais, précis. ouais, ouais, c'était du risotto parce que, tu sais, ça faisait un petit peu, pas haut de gamme, mais c'était, bah, c'est pas burger frites, même si tu peux faire des burgers frites haut de gamme, mais tu sais, c'est ça, tu le petit truc où genre c'est pas le food truck, du tu sais qui passe là comme ça, c'est Là, vraiment c'est la un pâte au pesto de luxe, en fait. ouais, exactement et tu vois, tu as cette approche, bah, c'est proximité, mais en même temps, c'est un petit peu luxe, tu vois? Haut de gamme, Ouais. tout ça et puis, ouais, j'avais un food truck de risotto parce que, bah, tu as tout ce qui va être, sur, enfin, je sais pas si on dit vitrophanie, mais sur le food truck en lui-même. Ouais, Bah, les les ce qui est tout ce qui est menus, les stickers, les ouais, et cetera, stickers, ouais. ouais, voilà, tu vois? Les menus, les trucs sur les réseaux sociaux, puis imagine, ils font, je sais pas, des petits cornets de frites, mais on est sur du risotto, donc des petites boîtes de risotto, disons, Ouais, tu peux avoir les avec le petit logo et serviettes, les tout. petits couverts qui sont Exactement. stampés, et Ouais, cetera. ouais, C'est clair qu'il y franchement, a beaucoup de choses à faire. ouais, donc Mais un du coup, petit food il y a truck. un business à monter, hein, clairement, Ouais, 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 bah, écoute, je suis en réflexion. Alors pas pour moi parce que je fais un très bon risotto, mais non, j'ai pas envie. Mais si jamais quelqu'un écoute et veut faire un food truck de risotto, je serais ravie de faire une identité visuelle pour en tout cas. Mais je sais pas si tu te souviens, il y avait la chaîne, Mezzo di Pasta Oui, ouais, et j'aimais eux, ils trop. faisaient, des pâtes, à toutes les sauces, avec Ouais. différents types de pâtes. Mmh. Du coup, ton concept est pas stupide parce que du coup, ça fonctionnerait vachement pour du risotto. Franchement, j'aimerais trop. Mais même un food truck de pâtes, hein, comme Melzo di Pasta, je dirais pas non, tu vois? Mais à partir du moment où c'est un food truck qui fait pas que burger frites, moi ça Ouais, me va. c'est clair. Et tout ça, moi, ça m'emmène à la question que j'aimerais te poser. Mmh mh. Ta vision du branding et du Mmh. graphisme actuellement, en 2024, c'est quoi? Alors, je vais peut-être nuancer ce que je vais dire. De base, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que, on fonctionne majoritairement avec la vue. Donc, on est obligé, à un moment donné, d'avoir un bon branding, une bonne identité visuelle parce qu'il y a trop, trop de messages qui sont captés par le cerveau via nos yeux. Quand tu fais tes courses, par exemple, et que tu vois le packaging, bah, Simply, de Carrefour là, blanc et bleu,
simple, voilà, ça tu sais que c'est le 1er prix. Ça n'engage rien sur la qualité, mais voilà, tu sais que c'est le 1er prix et à côté de ça, tu as le petit packaging, par exemple, Lustucru, machin truc bidule. Automatiquement, tu te dis: «Ah ouais, mais ça se trouve, c'est plus qualitatif, ça va être meilleur, nani nanana». Donc en fait, l'identité visuelle et le branding, c'est essentiel quand tu veux, transmettre les bonnes informations, quand tu veux attirer les clients, un certain type de clients, quand tu veux, bah, je sais pas, faire payer, peut-être plus cher aussi tes prestations. Parce que, bah, automatiquement, tu vois, moi, même regarde, je te parle de food truck, mais entre le food truck qui fait des bons burgers avec du bon miel, du bon chèvre et cetera et celui qui fait, les cheeseburgers McDo, bah, il y a quand même une différence, pareil, en termes de branding à avoir. Donc pour moi, c'est essentiel. Par contre, c'est pas forcément quelque chose sur lequel il faut, tu vois? Je pense quand on démarre, en tout cas, quand tu as pas de budget et cetera, c'est pas forcément quelque chose sur lequel il faut tout de suite, se pencher parce qu'en plus, entre le moment où tu commences et le moment où tu es plus sûr de toi, plus sûr de ce que tu veux faire, il peut se passer un certain laps de temps et ce qui fait que, bah, automatiquement, l'identité visuelle que tu auras créée au départ va plus forcément être en adéquation avec ce que tu veux réellement ou ce que tu veux, pour la suite. Donc c'est essentiel, mais c'est pas la première chose à faire non plus d'un point de vue business. Ouais, quand tu démarres, ouais. Ouais, quand tu démarres. Après, ça dépend sur quoi tu démarres parce que tu vois, par exemple, je pense à mes petits restos locaux et cetera. Ouais, si quand même. Là, faut faire ça bien. Mmh. Quand tu es en local, voilà, pour moi, quand tu es en local, il faut y penser, assez rapidement. Bah, surtout Quand tu quand es en tu veux digital, attirer non. du public au final. Voilà, c'est ça, exactement. Parce que, moi, finalement, je suis pas certaine que ce soit mon identité visuelle qui a vraiment attiré les personnes au départ Ouais. quand j'ai commencé plutôt et même là, tu vois, ça fait, 1 an et demi que je travaille sans identité visuelle, sans poster sur les réseaux, sans site internet et ça marche. Donc Je crois que c'est pas moi qui vais te faire la morale, je serais très mal placée. Je pense que je dois être la plus mauvaise élève par rapport à ça oui, c'est pas faux. et je crois qu'on est beaucoup de créatifs, en fait, à être comme ça, mais il faut aussi voir les choses de la manière suivante, c'est que nous, ce qu'on vend, c'est pas notre identité visuelle, en fait. Non, Les gens ouais, viennent pas nous voir pour non, notre identité visuelle à nous, ils viennent nous voir pour ce qu'on sait faire et ce qu'on a fait mmh, pour les autres. c'est ça, Donc exactement. au final, c'est plus le boulot que tu as fait et le boulot que tu vas faire qui va importer et qui va Mmh, impacter, mmh, bah, les clients qui vont venir te voir, mmh mh. plutôt que le reste. Ouais, c'est ça, exactement et c'est pour ça que maintenant, tu vois, je réfléchis, bah, comme toi, tu as un site, c'est pas vraiment un site internet, c'est plus ton portfolio. Après, il y a des liens de contact et cetera. Ouais. Bah, c'est vrai que maintenant, là, moi, je vais être en étape pour refaire mon propre site. Je réfléchis, bon, bah, je vais peut-être vraiment faire plus un portfolio. Pareil pour les réseaux sociaux, on en avait déjà discuté toutes les 2, mais j'ai plus forcément envie de communiquer sur, comment faire ceci, comment faire cela, mais vraiment mettre en avant ce que moi j'ai déjà fait, ce que je suis capable de faire et aussi la personnalité. Moi, il y a beaucoup de personnes qui viennent parce que, ils apprécient ma personnalité et ça matche bien. Mais ça, c'est super important du coup. Quand tu Mmh, confies ton projet, vraiment je le vois avec mes clientes. Tu sais, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les mmh, premiers contacts. Il y a, une sorte de vibe. ouais, Par exemple, bah, je t'avais dit ma dernire cliente en date, quand ouais, j'avais mis dans le questionnaire, «Qu'est-ce que tu veux ajouter?» ouais, il y exact. avait, bah: «J'aime beaucoup ce que tu as fait pour G&G et pour Safia, tu l'air professionnel» et le troisième point, c'était: «Et tu l'air vraiment trop cool». Et tu sais, forcément, c'est un point qui est à prendre en compte parce que tu Ouais, vas être amené à beaucoup parler, en fait, avec le mmh, client et le client ouais, va vraiment devoir te faire confiance. c'est ça. C'est vraiment, moi j'aime bien appeler ça une danse à 2 Mmh, parce qu'au final, tu dois rentrer dans sa tête, il doit te faire confiance et te donner la main. mmh, Donc si le feeling, il est pas là, ouais, forcément la ouais, collab, elle se passe pas ouais, bien exactement et si la collab se passe pas bien, tu fais un travail qui est pas à la hauteur de ce que tu aurais pu faire et tu es pas et satisfait non plus. ouais, puis après c'est un projet que tu pas envie de montrer. Enfin moi, Non, il du y a tout. quelques projets que je veux pas mettre dans mon portfolio Ouais, parce que d'accord. j'estime que c'est pas à la hauteur de ce que j'aurais pu faire Ouais. et puis, ça me correspond plus, quoi. Non, non, je suis d'accord. Quand je t'écoutais parler, je pensais déjà à quelques projets, à quelques clients justement où j'aurais préféré danser avec quelqu'un d'autre, concrètement. C'est clairement le bal de promo quand tu trouves tes clients.
Ouais, c'est exactement ça et OK. après tu es comme ça à distance. Mmh Ah bah, ça peut Bon, carrément se transformer en balle de promo à la Carrie. oui, c'est ça. Et du coup, est-ce que toi, tu as des collabs, j'ai cru comprendre que oui, qui se sont pas Oui. forcément super bien passées et que Ouais, tu ouais, aurais ouais. peut-être aimé gérer autrement ou pas? Alors j'en ai 2 principales qui me viennent en tête. 2-3, mais on va dire vraiment 2. Hem et c'est en fait le souci principal, c'est moi qui me suis pas vraiment écoutée. C'est-à-dire que, bah, à un moment donné, quand tu gères pas forcément bien ton business pour X ou Y raison, des fois tu te dis: «Ah, il faut absolument que je prenne ce client, ça m'apporte, voilà, le CA, machin truc bidule» et j'ai senti quand j'ai commencé, bah, justement à faire cet appel découverte que, ça n'allait pas aller. Bon, mais j'avais besoin de thunes, hein, disons-le concrètement et j'ai dit oui et finalement je me suis retrouvée, bah, déjà c'était un milieu que j'aime pas forcément travailler, avec parce que, bah, c'est pas forcément un milieu qui me parle et voilà, j'avais pas forcément, beaucoup de créativité à ce moment-là pour travailler sur ce type de projet-là. Même si initialement ce que j'avais proposé, je trouve que c'était ma foi très sympathique. Et au final, je me suis retrouvée aussi dans une relation très, exécutive. C'est-à-dire que, tu vois, j'avais par exemple fait mes propositions. J'avais dit: «Bah, on peut faire ça, voilà, moi je vous propose ça». Je soumets à ma cliente. D'ailleurs, ma cliente, je me rends compte que finalement, elle est pas une, mais ils sont 2. Il y a elle et son mari et ils disent: «Ouais, ouais, c'est très bien et tout. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que quand on veut cette étoile-là, est-ce qu'on peut rajouter ceci? Est-ce qu'on peut changer cette couleur?» tu vois? Et là, je me rends compte finalement que, moi, ce que j'avais fait initialement, bah, on se retrouve avec 30 par exemple du logo, 30 du logo que j'avais fait et 70 de ce que mes clients, ont voulu modifier et qui rentrait pas de base dans ce que moi j'avais prévu de faire, dans la direction, sur laquelle je voulais partir pour ce projet-là. Et à un moment donné, j'en avais assez donc bah, je faisais: oui d'accord», tu vois? Et j'étais vraiment devenue exécutante et c'était eux mes directeurs artistiques quoi, quelque part. Ouais, tu juste devenue Exactement, la main technique exactement, qui utilisait le logiciel et c'est ça. ça, je pense que c'est les pires collabs. Et voilà et là, tu vois, ça fait, bah, ça va faire, 2 ans. Là, cet été, ça va faire 2 ans que cette collab s'est terminée. Heu, le logo, tu le verras en tout cas, le logo final, tu ne le verras jamais sur mon portfolio. Jamais, jamais. Parce que c'est pas du tout, ce que j'aime, c'est je peux même pas te dire et je l'avoue, c'est même pas un logo que je jugerais de bon. Tu vois? Quand tu prends, par exemple, les critères du style, il faut qu'il soit, tu sais, visible en petit, il faut qu'il soit pas trop surchargé, pas trop ceci, pas trop cela. Le truc ne coche aucune de ces cases, en fait. Donc ça, c'était pas une très bonne collab. Mais bon, ça je le sentais dès le départ et je me suis pas écoutée. Bah, ça, c'est généralement, c'est les collaborations qui sont un peu dans la douleur et les créations qui s'accouchent Mmh mh. dans la douleur, Mmh. justement. Exactement. Et tu peux pas, créer de lien avec ce que tu as créé toi, parce que tu le sens pas et parce que tu associes, je pense aussi, ce que tu as fait Mmh. à une vibe, qui était super Ouais, mauvaise. ouais, ouais, Mais ouais. je pense que dans tous les cas, c'est les clients qui sont perdants parce qu'ils ont quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce qu'ils auraient pu Bah, c'est avoir. ça. Et puis, ben, pour remettre les choses dans leur contexte, quand tu fais appel à un professionnel, c'est bien pour sa créativité et ses Mmh. compétences et pas Exactement. pour lui dire, «Ben, moi, je veux que ça, ce soit comme ça ou que ça soit enfin, C'est ça, dans ces cas-là, tu le fais toi c'est ça. ou». Et c'est vrai que plusieurs fois, tu vois, par exemple, je lisais, il y avait aussi des histoires sur les couleurs, tu vois? Par exemple, ou sur la typo et cetera, où moi j'avais choisi, bah, une typo et finalement ils en voulaient une autre, blablabla. Et finalement je me dis: «Oui, mais et cette typo-là et ces couleurs-là ne sont pas d'une part accessibles», donc c'est-à-dire que déjà tu passes à côté, d'une partie de la population qui va pas pouvoir, bien appréhender le message pour telle ou telle raison et Mmh. puis c'est pas lisible. Au-delà de l'accessibilité, c'est pas lisible, puis ça transmet pas le bon message, puis c'est pas joli, puis enfin voilà, tu vois? Plein de choses dans le genre et je me dis: «Mais à un moment donné, c'est moi qui sais». Tu vois, à la rigueur, je veux dire, peut-être par rapport à bonjour la légitimité, mais par rapport à un autre graphiste qui a peut-être plus d'expérience ou ceci, cela, à la rigueur, je veux bien dire: «Je ne sais pas».
tu vois? Peut-être que j'ai des lacunes à ce niveau-là. Mais là, Mmh. je sais parce que, bah, c'est moi la professionnelle, tu vois, par Oui, rapport puis aux c'est clients. ton métier, c'est C'est mon toi métier. qui ouais, ouais. Donc j'étais rentrée dans cette posture-là. J'en avais vraiment assez, de cette collaboration et en fait, je même pas, tu vois, je te dis ça fait 2 ans, c'est pas vrai. La collaboration, elle a duré pendant au moins 6 mois, 6 à 7 mois, le temps que, ben, l'identité visuelle soit faite, puis le site internet et cetera et je me rappelle même, je suis partie à La Réunion, l'année dernière et je pensais avoir terminé avant mes vacances, tu vois? Je pars 2 semaines, je reviens, il y a encore des choses à faire. Je dis: «Ah mince, mais moi je veux pas». Donc c'était pas une bonne collab parce que, bah, la vibe était pas là, c'était pas, un domaine que j'appréciais. Ça a traîné en longueur et je me suis retrouvée dans l'exécutif. Donc 4 points, 4 points non négligeables. Mmh. Sachant que je me souviens que alors pour la petite histoire, je t'avais Mmh. dans feu ma formation Fut ma Fire Porter, formation. Mmh. et il me semble que la première chose que je vous avais dite à toutes, c'était que s'il y avait un truc que vous sentiez pas, Ouais, il fallait pas y aller. exactement. Et ce qui est très rigolo, c'est que moi, j'ai fait l'erreur pas plus tard qu'en 2023, Ah ouais? où j'ai eu, un rendez-vous avec une nana, le projet était intéressant et tout. Et pareil que toi, en fait, je me suis retrouvée dans la position où, bah, j'avais pas trop de travail, donc il fallait bien que je rentre des Mmh. contrats. Et tu sais, enfin, vraiment tout avait l'air cool et pourtant pendant le rendez-vous, Mmh. le pré-rendez-vous, en fait, je sens qu'il y a un truc qui tique, pas sur le projet, mais sur la personne. Ouais. Il y a quelque chose qui matche pas et je me dis: «Bah, attends, enfin, ne sois pas une vieille bique, totale là, peut-être que c'est toi, en fait, qui te monte le cerveau». Donc on va voir, Mmh. on fait, le devis et cetera et déjà là, il y a le premier truc qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, c'est la discussion des tarifs et le réaménagement du devis pour sortir des prestations et voir si ça peut coûter moins cher. Ouh là! Ah oui. OK. Tu sais, c'est genre, t'achètes une baguette de pain Ouais. et en fait, ta baguette de pain, je sais pas moi, elle est à 1 €, 1,20 €, enfin, Ouais. ça dépend de la boulangerie dans laquelle tu vas, et tu dis, à ton boulanger: «Bah, en fait, est-ce qu'il y aurait moyen d'enlever le sel et est-ce que ce serait possible de payer la baguette moins cher?» Tu vois? Ouais. Tu sais, ton boulanger, il va te regarder, il va te dire: «Bah, non». Et Non. cette personne, en fait, m'a fait exactement ça et sauf que j'étais tellement, désespérée à ce moment-là Ouais. que, bah, j'étais en mode: «OK», mais tu sais, enfin, c'était par, petites centaines d'euros que j'enlevais des trucs. Au final, le devis était quand même relativement conséquent Ouais. et bref, la collab se passe. J'étais super contente des logos que j'avais sortis. Vraiment, je pense que ça aurait pu faire partie des projets dont lequel j'aurais été le plus fière et des logos, dont lequel j'aurais été le plus fière et encore aujourd'hui, tu vois, j'aimerais beaucoup les sortir, juste pour montrer les propositions non retenues et cetera. Mais trop de frustration vis-à-vis de ce projet, donc je ne le ferai pas. Ouais. Mais du coup, quand je les ai présentés, j'étais super confiante, un peu comme, bah, comme beaucoup de fois, et concrètement, en fait, c'était: «Ah, j'adore et tout» et pareil que toi, en fait, elle est allée montrer ça, à son mari, à son chien, à sa grande-tante, enfin, qui sais-je encore et au final, il fallait changer les couleurs. La typo, je préférerais celle-là, mais si tu pouvais la modifier pour qu'elle soit comme ça serait mieux. Enfin bref, il a fallu faire des modifications énormes. Au final, ce n'était plus mon travail et je crois que je lui ai dit: «Il va falloir qu'on s'arrête au niveau des modifications». Parce que sans te mentir, je pense que j'ai dû faire des modifs au moins 30 fois. Waouh! «Pour voir» entre guillemets, tu vois? Oui, c'est ça, pour moi. Je lui ai dit: «Au bout d'un moment, il va falloir arrêter les modifications parce que on est en train de partir vraiment dans une direction qui n'a plus aucun sens». Mmh mh. Les modifications ne faisaient plus sens du tout et n'allaient plus avec le projet et je lui ai dit: «On est en train de perdre du temps et surtout Mmh. ça ne sert à rien. Donc on Mmh. va s'arrêter sur un truc». Surtout que moi dans mes devis, c'est précisé, il y a un nombre Ouais. de modifications spécifiques Ouais. et si tu le dépasses, en fait, Tu je factures, suis obligée de facturer. bien sûr. Là, je n'ai pas facturé parce que je suis pas non plus la pire des nénettes, mais c'était Mmh. horrible et du coup, pour bien terminer cette collab, qui m'avait déjà mis les foies, je fais la session de droit et tu sais, ma session de droit, en fait, je la fais sur 5 Ouais. ans
pour une nouvelle entreprise, ce qui semble logique parce que Ouais, tu ne peux pas savoir ouais, si ton entreprise, elle va ouais. pérenniser ou si tu vas pas te casser la Ce qui va binette. se passer, bien sûr. Du Mmh, coup, je fais la session de droit mmh. et accroche-toi parce que c'est là où c'est magique. Elle signe la session de droit. Les Mmh mh. CGV avaient été signés. Tous les Mmh. documents avaient été signés, datés, Ouais, paraphés, ouais. etc. 3 jours après, je reçois un mail qui me dit: «Oui, alors d'accord, je suis pas du tout d'accord pour le fait que tu ne me cèdes les droits du logo que pendant 5 ans. Je veux que le logo m'appartienne à 100 %.» Mais mais Et du madame, coup, tu sais, j'étais en mode, «Quoi? Mais mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce que pourquoi? j'ai pas Je compris là. où est-ce que j'habite? Quel est mon prénom? Je ne sais pas». Enfin, Qui c'était suis-je? lunaire et du coup, je lui dis: «OK, je peux comprendre, donc du coup, on peut s'arranger, effectivement, je peux te Mmh faire mh. un avenant au contrat, heu, mais en fait, je ne te céderai les droits que pour une durée réglementaire, même s'il y a Mmh pas mh. vraiment de durée en France, heu, mais ce sera pas gratuit». Mmh mh. Et tu sais, dans ma session de droit, c'est bien écrit que, après tu peux la refaire et que ça Mmh peut mh. coûter plus Ouais. cher vis-à-vis du rayonnement de ton entreprise et cetera et cetera. Donc je lui dis: «La session de droit que je t'ai fait actuellement, elle va dans le sens de ta boîte et si Mmh. dans 5 ans ça a fonctionné et que, ben, il faut, refaire une session et que tu génères beaucoup plus de chiffre d'affaires, c'est logique Mmh. que du coup tu payes un peu plus cher». Mmh. Bien sûr, Et ça alors va en là, j'ai tenir eu le compte. droit, «Oui, la réussite de mon entreprise, je ne la dois qu'à moi-même, je ne la dois pas à ton logo. Le logo de toute façon, je l'ai payé, donc il est à moi, il y a rien à dire et tout» et c'est parti très, très loin. Assez loin pour que moi je me concerte avec un juriste, que Ouais, j'aille quand voir même. la nana chez qui j'avais fait la formation sur les droits d'auteur pour Ouais, m'assurer que mon propos était le bon. ouais, J'ai revu tous ouais. mes contrats, j'ai envoyé mes contrats à un juriste qui a vérifié et cetera et cetera. D'ailleurs, merci WeMind, s'il passe par là. Et au final, donc c'est allé loin parce que soi-disant qu'elle, elle avait une Ouais, avocate qui lui avait dit que c'était pas bon et cetera. Tu vas sur internet, tu peux vérifier en fait, hein, c'est écrit noir sur ouais, blanc, la loi elle a pas changé ouais, et du ouais. coup, j'ai dû lui faire un mail qui, sans déconner, il devait y avoir 10 minutes de lecture où je reprenais tout, point par point et tu sais, j'ai commencé le message par, «Sauf erreur de ma part». Les Point trucs possibles, pas numéro possibles. 1, je prenais, je paraphais, je remettais et j'ai terminé par un, cordialement, je sais plus enfin, je sais plus exactement comment j'ai terminé mon mail, mais son mail à elle, ça a été, «D'accord, bonne journée», Enfin, en fait, OK, il y avait zut. juste rien à dire, en fait. Bah oui, oui, bien sûr. Et quant au fait que je lui expliquais que les droits moraux du logo, en fait, Mmh. que j'étais la maman de ce bébé et que, en Mmh fait, mh. je ne pouvais pas lui Bien céder sûr, ces droits-là, bien sûr. elle a pété une pile. Elle avait Oui, payé, c'était à elle. bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est Et une, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais une misconception. Je sais pas si tu vois en anglais? ouais, ouais, c'est une idée C'est préconçue. voilà, Mais je pense aussi exactement. que c'est un manque, d'éducation que les clients peuvent avoir par rapport aux Mmh, droits qu'ils ont sur mmh. une production, de notre Ouais, esprit, au c'est final. ça. Donc voilà, pire collaboration, la pire mauvaise foi que j'ai vue de ma vie, En quoi? 14 ans de en 14 ans de carrière, ouais. bon, le ratio est irraisonnable, même si c'était horrible. Ouais, ouais, enfin vraiment, tu vois, ce sont des choses qui arrivent, mais après, tu peux commencer en fait, c'est toujours ça, il faut commencer par gérer la situation du mieux que tu peux. Essayer Mmh, d'éviter, la casse et de faire en sorte que mmh. ça se passe mal parce qu'après finalement tu joues un petit peu ta réputation. Tu peux Bien pas sûr. Tu sais pas derrière ce qui va se voilà, puis tu passer. peux pas perdre j'ai aucun doute quant au fait que cette personne, du coup n'est pas contente et ne va pas me recommander et ce serait enfin, ce serait étonnant que l'inverse se produise, mais j'ai quand même essayé de base de tu sais, de gérer la situation, même au niveau des droits, de gérer la situation au mieux pour que ça se passe bien Mmh, et au final, ben, quand on te marche dessus et qu'on te manque de respect et qu'on manque de respect à ton travail, tu mmh mh. obligé au bout d'un moment, d'employer la voie légale pour ne pas sortir de tes gonds, parce que ça sert à rien d'aller menacer quelqu'un ou n'importe quoi.
Mmh. Mais forcément, Mmh quand tu mh. commences à rentrer dans cette optique-là, tu sais que la collaboration va pas bien se terminer C'est pas une, ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. et que voilà, ça reste une interlude, ça reste une expérience, ça apprend des Ça ref choses. c'est pas le reflet de, voilà, c'est pas le reflet de ta carrière non plus, ni de ta façon de travailler, enfin, ta façon de travailler, de toutes tes Ah collaborations. bah non, clairement pas. Clairement pas et heureusement. Heureusement, Mmh. mais tu vois sur, je sais pas, sur 10 projets, tu as, 8 qui vont, très, très bien se passer et Ouais. 2 où tu Mmh. vas avoir quelque chose je dis pas que ça va partir dans des délires légaux et cetera, mais tu vas avoir un petit accrochage avec le client ou Mmh. comment dirais-je? Une petite insatisfaction sur ton travail peut-être? Ouais, ou tu sais, une incompréhension et Ouais. un désaccord et dans ces Mmh. cas-là, tu as 2 solutions, soit tu t'alignes sur le client, soit tu Mmh. essaies de faire valoir, ton savoir et cetera et tu arrives à lui faire changer d'avis. C'est plus rare ça. Ça peut arriver, hein, je pense que quand tu emploies les bons mots et que tu justifies bien ton travail, je pense que ça peut arriver, de lui Mmh. faire entendre raison. Mais bon, après, il faut aussi, garder en tête ce que je t'avais déjà dit, c'est qu'on est tous des humains. On Mmh. travaille avec et pour des humains, donc forcément, il y a Mmh. l'affect qui rentre en jeu Ouais, et bien ça, c'est sûr. quelque chose que tu peux pas toujours gérer. Mmh. Bah, c'est vrai qu'après tu as l'impression que c'est pas, c'est toi en tant que personne qui a été, atteinte. C'est pas, c'est plus l'entreprise ou quoi. Et puis en même temps, quand on est créatif, automatiquement, tu as automatiquement une partie de toi qui est dans ton travail. Parce que, bah, un logo, c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est ton bébé Ouais, quelque part. c'est une Donc production c'est, de ton esprit. voilà, c'est ça, c'est une partie de toi. Et c'est pour ça aussi, pareil, quand par exemple, on n'apprécie pas ton travail pour X ou Y raison, bah, des fois, c'est quand même dur, tu sais, de faire la part des choses entre oui, mais c'est pas moi qu'ils aiment pas, c'est le Ouais, travail. puis en même temps, tu sais, tu as une partie d'ego qui rentre en Oui, jeu exactement. et ça te blesse un peu, quoi, qu'on te dise: «Bah non, j'aime pas ton boulot et tout», et pour autant, ça fait partie du jeu parce qu'on est beaucoup de créatifs avec Mmh, beaucoup de styles et de process et de manières de faire qui sont très différentes et avec différente, une bien sûr. individualité qui est différente. Donc au bout d'un moment, il faut aussi se Mmh, dire: «Bon, bah, OK, c'est juste que moi je ça matche pas, ça matche pas». Tu sais, c'est un petit peu comme en ouais, amour, hein, bien sûr. tu peux pas t'entendre avec tout le monde et bah, avec les clients, c'est pareil. Bah, c'est, tu vois, ça me, je crois que je crois, je sais plus si je te l'avais dit ou si je l'avais dit à quelqu'un d'autre, mais effectivement, il y avait eu, un souci comme ça avec une personne qui m'avait contactée, bah, de la part de quelqu'un d'ailleurs, et j'avais produit, tu vois? J'avais fait, des propositions et cetera, ou même encore aujourd'hui, je suis persuadée que par rapport à ce qu'elle m'avait dit, c'était des bonnes propositions, mais ça lui plaisait pas. Après bon, bah, voilà, ça lui plaît pas, ça lui plaît pas. Elle est allée voir quelqu'un d'autre et récemment, je suis retournée voir donc son site internet et l'identité visuelle qui avait été créée, et là, je me suis dit: «Ah oui, non mais», tu vois? Sans rentrer dans un jugement de, le logo il est bien fait, le logo il est pas bien fait. C'est juste un style complètement différent que moi j'aurais Mmh. pas pu faire. Donc c'est normal que ça matchait pas vu que j'étais pas la bonne personne pour ce Mmh. projet-là. Tout comme c'était pas la bonne personne pour moi. Donc oui, on est plein et puis il en faut pour tout le monde aussi à un moment Mais ça, donné. du coup, c'est aussi au client, je pense, de faire la distinction dans ce qu'il veut et Mmh, qui il va aller voir. C'est pas parce qu'on t'a recommandé mmh, quelqu'un qui travaille bien que ça mmh, veut dire que son travail mmh. va être bon pour ton projet. C'est un peu comme quand tu vas Ouais, aller te faire exactement. tatouer, tu vas pas aller voir un tatoueur qui fait, uniquement, des pin-up et cetera, si tu veux du japonais Mmh ou si tu veux, des petites fleurs bien travaillées en dotline. Mais ça, tu vois, je pense que c'est le meilleur exemple que je peux donner aujourd'hui. Quand tu Ouais, t'intéresses vraiment au monde du tatouage et que tu sais qu'on va pas voir n'importe qui, ouais. tu choisis ton artiste vraiment en fonction de son style et pas en Mmh, fonction du fait qu'il va te tatouer pour, 150 € sur ta chaise de cuisine, tu vois? mmh. Et ben, le graphiste, aujourd'hui, c'est un peu pareil et il faut aussi savoir investir à la hauteur des ambitions qu'on a pour son projet. Tu C'est peux ça. pas, je pense qu'aujourd'hui, tu peux pas te permettre d'être radin sur Mmh, une prestation qui va avoir un tel impact sur ton projet, quand on mmh. sait justement que ça peut faire toute la différence sur un acte de vente Bien sûr, ou sur, bah, ce qu'un client va penser de ta boîte. bien sûr, bien sûr. Moi, c'est, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport à l'impact visuel.
Tu vois, quand on a dû refaire la cuisine, enfin même pas refaire, faire tout court la cuisine, moi j'ai choisi mon cuisiniste, à cause de son identité visuelle, hein. Pas parce que, il avait, tant d'années de boîte ou quoi, mais juste parce que j'aimais trop son identité visuelle et cetera, donc bien Et sûr que peut-être ça a parce un que du impact. coup, son identité visuelle t'a inspiré et t'a donné Bien sûr, confiance. bien sûr, Mmh. et ça m'a je me suis dit: «Ah ouais, mais en fait c'est pour moi». Tu sais, c'est genre c'est jeune, c'est frais, Ouais, c'est punchy, tu sais, c'est pas Schmitt, quoi, ouais. et ça m'a plu, donc ça a un impact énorme. Mais il y a beaucoup de choses, hein, comme ça, l'impact, psychologique qu'une marque va avoir. Mmh mh. Par exemple, c'est tout bête et j'adore donner cet exemple, mais moi, je préfère acheter mes meubles chez IKEA que chez Ouais, Confo. ouais, bah, c'est Tu sais, clair. en fait, je sais pas, Pardon. Confo me donne une impression genre, et vraiment, je suis désolée s'il y a des gens de Cheap ou bas de Conforama qui gamme, vont ouais, écouter ça. désolée. IKEA me donne une impression de dans la manière de communiquer, dans le tu sais, même sur les catalogues papier et cetera. Mmh mh. Même si on sait que la qualité des meubles, au bout d'un Mmh. certain temps, ça va te lâcher et que ça n'aime pas les Bien déménagements, sûr, bien sûr. tu te dis: «Mon meuble, il est robuste, quoi». Et je sais pas, je préfère tu vois, j'ai préféré acheter mon canapé chez IKEA, alors Ouais, qu'il y avait d'autres canapés qui étaient tout aussi jolis chez But et moins chers. ouais, Mais ouais, bien sûr. mais la qualité C'est but, donc quoi. voilà, vraiment le branding et la communication et tout ce qu'on en fait autour, ça a un impact énorme. Dont on se rend pas forcément compte, et c'est ça où c'est marrant, tu vois? Parce que tu t'en rends compte dans ta vie de tous les jours en tant que consommateur, mais quand tu dois, l'utiliser pour ton entreprise, alors là, des fois, Mais je plus pense que c'est personne. parce que tu sais, quand tu dois faire appel à un professionnel pour ton entreprise, tu as une grosse part Mmh. d'affect et une grosse part de Mmh mh. «moi j'aime ça, donc je veux Mmh. mettre ça dans mon Oui, entreprise». Par oui, exemple, oui, je sais pas, exact. tu as un projet X ou Y et tu beaucoup le rose et du coup tu vas te dire: «Bah moi je veux que ça soit rose». Et ton graphiste, il va te dire: «Bah OK, mais en fait les Non, produits que vous vendez et les prestations que vous proposez, ben, le rose, c'est pas du tout une pas couleur en qui va». Tu sais, adéquation. si vraiment t'es Mmh. fermé, tu vas rester accroché à ton idée, tu vas dire: «Bah non, moi je veux du Mmh. rose». Ton graphiste va finir par te mettre un rose partout parce qu'en fait, il sera frustré et tu vas te retrouver avec une identité Ouais, visuelle qui n'aura ni queue ni tête et qui va délivrer un message c'est peut-être ça. contraire et tu vas planter ta boîte. Et c'est Ouais, bête parce que du coup, les gens n'y accordent pas d'importance alors que ça peut vraiment faire la différence. C'est, encore une fois l'histoire du paquet de céréales. Les ouais. cornflakes sans packaging de ouf, elles sont délicieuses, mais quand tu vas dans le rayon, ben, les Frosties ou les Choc à Pic ou n'importe quoi ont l'air meilleurs parce que, la boîte de céréales, elle est ouf. Bah oui, tu as toutes ces c'est exactement comme tu disais, But, Conforama, Mais parce Ikea, il faut pas oublier aussi que le graphisme et le branding, ça reste une stratégie Mmh mh. marketing. Mmh mh. Mmh. Ça reste du marketing. Et Bien sûr. d'ailleurs, on l'a vu, très récemment dans les tu sais, tu des entreprises qui ont fait des pubs où c'était un fond Windows Ouais, avec Paint qui était ouvert et il y avait écrit oui, genre comme si c'était à la souris. oui. Oui, on a besoin d'un Voilà et graphiste, machin. Ouais. je pense que ça doit être l'exemple quand même le plus parlant de le graphisme est vraiment et le branding est vraiment jugé aujourd'hui comme une stratégie marketing. Et quand tu n'en emploies pas, Bien c'est sûr. aussi une stratégie marketing. Ce qui semble complètement Mmh. dingue, mais voilà. C'est un message Ouais. aussi. Ah, c'est marrant. Mais il y a que depuis que je suis, enfin déjà avant, tu vois, genre je remarquais que ça avait un impact et cetera, et j'ai toujours été très influencée par, les beaux packaging, ce genre de choses. Mais vraiment que depuis que je travaille dans la communication, que je me rends compte à quel point c'est Parce que tu essentiel. connais les rouages et que Voilà. tu as pas de mal à imaginer la réflexion qu'il y a pu avoir Mmh, derrière telle ou mmh, telle création. Donc mmh. forcément après ça fait partie d'une petite déformation professionnelle aussi, mais c'est Carrément. intéressant. Par exemple, quand tu as des discussions avec des gens de ton entourage qui sont pas du tout là-dedans, Mmh, de voir comment eux peuvent percevoir la chose mmh. et Ouais, toi tu es ouais, en ouais. mode, «C'était Mmh. étudié gars». Je sais, je sais. Et du coup, j'aimerais bien qu'on parle, d'un autre sujet qui me Mmh semble, mh. assez important et qui va nous Ouais. emmener vers d'autres horizons, Oui, aïe, aïe. plus centrés créatifs du coup. Qu'est-ce que Ouais. tu penses de la marée humaine de créatifs qui est arrivée
sur les réseaux sociaux depuis le Covid, puisqu'il y a quand même pas mal de gens qui ont pris la décision de quitter Ouais, leur emploi suite au Coco ouais. Mmh. et qui se sont dit que ce serait une bonne idée, bien de devenir graphiste depuis 2020. Alors je peux pas trop leur cracher dessus, parce qu'en même temps, j'en fais partie aussi de cette marée humaine. Techniquement, heu, au niveau de la timeline, je fais partie des tu sais, il y a eu un pas un baby boom, mais genre, plein de personnes qui ont eu des bébés depuis, le covid. Voilà, tu as les bébés covid. Bah, tu as les entrepreneurs covid aussi et j'en fais partie et c'est vrai que, mine de rien, moi, ça m'a fait peur et ça peut continuer encore de me faire peur, même si bon, maintenant, ça va faire 4 ans que, on est sorti du confinement et cetera donc au bout de 3 ans, tu commences à voir quand même qui sont toujours là et qui ne sont plus là. Ceux qui ont tenu et les autres et bah, c'est vrai que moi, ça me met quand même un sacré coup, dans ma légitimité des fois de les voir et de me dire, «Ah mais attends, mais est-ce que eux ça marche et moi est-ce que ça marche? Mais moi ça marche pas, nani na ce qui n'est pas du tout vrai et et j'ai l'impression qu'effectivement graphiste, ça a été un petit peu, tu sais, comme les community managers et également comme, les rédacteurs web et puis les ghostwriters et cetera. Oui, comme aujourd'hui, on peut avoir les experts en intelligence artificielle ou les experts Notion, Exactement. là. Ouais, on s'est introduit, exactement, ouais, c'est ça, Expert Notion, coach Instagram, coach business et cetera. Un petit peu, Ouais. l'emploi facile. Alors, les autres, je ne sais pas, mais c'est vrai que graphiste, des fois, je vois des personnes qui proviennent de cette vague, de cette marée humaine de Covid, qui au final, heu, c'est pas comme ça, en fait, Mmh. que ça marche, le graphisme et c'est et ça m'agace parce que ça jette un petit peu un discrédit sur, Mmh. nous autres derrière, tu vois? C'est tu as tout, tu as des personnes qui font pas cher, qui font peut-être bien, mais qui font pas cher ou qui font pas bien et pas cher, Tu as aussi les gens qui font pas bien et qui sont chers. qui font pas bien et qui sont chers aussi, exactement Mmh. et et c'est pour ça que tu vois quand, moi je me suis lancée, bah, mine de rien, j'ai eu peur aussi parce qu'il y a eu plein d'autres mondes qui se sont lancés en même temps et là tu te dis, quand tu utilises l'histoire de la marée, c'est vrai Ouais. parce que tu tournes ta tête et 1 mètre plus loin, il y a aussi un graphiste. Tu tournes ta tête de l'autre côté, pareil, il y a un autre graphiste et à un moment donné, je me dis: «Oui, Mmh. mais OK, on est 8 milliards sur terre, mais il y a pas 8 milliards de personnes qui ont besoin d'un graphiste» et à un moment donné, on est tellement: «Est-ce que je vais continuer à avoir des clients, moi, de l'autre Et côté?» en même temps, tu vois, cette question, on peut, vite y répondre en reprenant ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, il y a beaucoup de Mmh, graphistes, mais il y a mmh, beaucoup d'humains, beaucoup de mmh personnalités et d'affects différents. mmh, Donc forcément, au bout d'un moment, tu vas trouver chaussure à ton pied. Tu sais, mmh. je pense qu'il y a pas forcément de mauvais projets, il y a juste de mauvais choix de prestataires au final. On dirait, tu sais, dans Astérix, «Il y a pas de bonne ou mauvaise situation». Non, mais c'est vrai. Mais après, en même temps, par rapport à ça, je me dis aussi que, bah, pareil, tu as plein de types de personnalités, de clients différents, de prospects différents et ils sont aussi à un stade différent. Ce qui veut dire que, ben, par exemple, moi, aujourd'hui, je fais une identité visuelle à mon niveau à quelqu'un. Peut-être que dans 2 3 ans, il va venir te voir toi parce que, ben, il a besoin d'un niveau entre guillemets «supérieur», tu vois? Où il a un autre stade et où il a besoin d'un autre type de personnalité. Ce Mmh. qui veut dire que, ben, ouais, tu commences, tu trouves un client, machin, peut-être que dans quelques années, il va aller voir quelqu'un d'autre parce que cette personne-là lui correspondra plus, parce qu'il aura rebifurqué, parce que, bah, tu seras plus là, enfin ce genre de choses. Mmh mh. Donc peut-être qu'aussi c'est une espèce de cycle également, qui s'entretient tout seul. Ah oui, clairement, il y a des besoins différents. Enfin, je peux donner par exemple l'exemple, de Meylan, Mmh, qui était passée par, une autre graphiste il y a quelques années parce qu'à mmh, un instant T, elle avait certains besoins et elle mmh, avait, un attrait potentiel pour, certains styles, ouais, ce qui s'entend absolument. mmh, Aujourd'hui, elle est venue me voir moi, pourquoi? Bah, parce qu'elle a d'autres besoins, mmh, peut-être d'autres aspirations aussi
et à ce moment-là, c'est moi qui réponds à ce besoin Ouais, c'est et ça. peut-être que, dans 5 ans, elle ira voir quelqu'un d'autre parce qu'elle aura encore d'autres aspirations et qu'elle voudra peut-être faire bifurquer son entreprise dans une autre Mmh. direction et Mmh ça, mh. c'est quelque chose qui s'entend et comme je disais dans un épisode précédent dans le podcast, le graphisme et le branding, c'est pas quelque chose de fixe De fixe, et bien sûr, c'est tout à fait normal de vouloir le faire évoluer et bien d'aller sûr. voir quelqu'un d'autre. Il y a pas, de contrat d'exclusivité de signer avec Mmh. un prestataire. Mmh, 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 mmh. Vraiment c'est naturel et en fait ça Mmh. suit l'évolution de l'humain qui porte le Mmh. projet. Ouais, c'est ça. Parce qu'après on travaille pas non plus avec des grands groupes, tu sais, du style, Carrefour ou Center Park qui changent, leur identité visuelle, des dizaines d'années plus tard, tu vois? Et qui Ouais, gardent vraiment la même. ouais, On est ouais. avec vraiment des c'est des entreprises à taille humaine, donc tu travailles avec des humains qui peuvent évoluer, ne serait-ce en un ou quelques mois, en Ouais. un mois, en un an, en 2 ans et ça évolue parfois vite, donc non, c'est normal. Mmh. Mais ça, il faut l'intégrer aussi de ton côté et savoir que, bah, aujourd'hui, tu corresponds pas à telle personne, mais tu corresponds peut-être à telle personne et puis demain, tu correspondras à telle autre personne Mmh. et c'est pour ça aussi qu'il faut, je pense, continuer à, bah, à «s'entretenir» entre guillemets, à Ouais, se à rester à à niveau et puis à travailler. Ouais, continuer voilà, à c'est ça. travailler et à avancer et en Mmh. même temps, c'est le genre de choses qui peut faire naître un monstre qui, tout le monde le sait aujourd'hui, s'appelle, Roberto chez moi. Roberto qui vient danser sur mon épaule de temps en temps. Mais Hey, je suis trop nulle. le monstre dont je parle, tous les créatifs le connaissent. Oui, C'est le syndrome de de l'imposteur, ce l'imposteur. fameux La pourriture. ouais, qui vient toquer, chez toi quand, bah, quand il se passe le moindre truc et c'est vrai que moi, j'étais dans la position où j'ai fait une identité visuelle pour une entreprise et Mmh cette mh. entreprise, quelques années plus tard, a fait appel à un autre créatif pour faire évoluer Mmh. son identité visuelle et au début, je l'ai mal pris. Au début, je l'ai mal pris parce que je me suis dit: «Bah, attends, eh oh, Et ce que moi, j'ai fait, c'est si nul que ça?» et c'était simplement le fait que j'avais mon syndrome de l'imposteur qui revenait. Mmh. J'avais l'impression qu'on mettait en question ma légitimité Mmh et mh. qu'on remettait en question mon travail, alors qu'en fait, Mmh. pas du tout. J'avais pas pris de recul comme j'ai pu en prendre Non, aujourd'hui et j'ai fini par accepter le fait que voilà, c'est juste qu'aujourd'hui mon travail ne correspondait plus aux attentes de cette entreprise et que, c'est ça. ben, ça reste leur boîte. C'est les Ouais. décisionnaires, c'est eux qui Mmh. savent où ils veulent emmener Mmh. leur entreprise. Mmh. Donc du coup, toi voilà, tu as fait un bout de chemin avec eux et faut savoir passer le bébé, quoi. C'est ça. Et ça veut pas dire que à l'instant T, quand c'était toi qui l'avais fait, c'était naze ce que tu avais fait non plus. Oui, oui et ça veut pas dire non plus que au moment où ils vont contacter quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'ils aiment plus ton travail en général. Mmh. Ça veut juste Mmh. dire que cette personne correspondait mieux à ce qu'ils voulaient, Mmh. à la direction qu'ils voulaient prendre avec leur busy. Mmh. Mmh mh. Mais ça, c'est compliqué à ça peut être Et c'est compliqué la à gérer. queen du syndrome de l'imposteur qui le dit en plus. J'ai même ma couronne. C'est bon. J'avoue que je m'étais jamais qualifiée comme ça jusqu'à ce que tu me le dises et je pensais surtout pas que ça se voyait Si, mais en autant. même temps, c'est quelque chose de normal et j'aurais tendance à dire que alors, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas comprendre pourquoi je t'appelle comme ça, mais c'est parce que j'ai eu Adélaïde, AD, Mmh. en AD. mentorat et en accompagnement. Yes. Donc je vois, Yes. j'ai vu ses compétences et j'ai aussi vu que c'est une graphiste talentueuse Ah, notez bien ce qu'elle est en train de dire. qui parfois peut s'auto-saboter à cause du syndrome de l'imposteur et du questionnement que tu as sur ta légitimité et Oui, ta madame. position en tant que graphiste. Et ce qui est quelque chose au final de courant chez les créatifs, mais qui je pense peut être un atout dans le sens où c'est un moteur pour, Mmh. se remettre en question, aller Ouais. chercher plus loin Ouais. et renouveler son travail, sa vision des C'est choses ça. et cetera. Et Mmh. c'est quelque chose qui, je pense, fait la différence entre un bon créatif et un créatif qui va penser que parce qu'il a des beaux contrats et qu'on vient le chercher pour Mmh. son nom et son travail, n'a pas à se remettre en question et Mmh. donc va s'enfoncer dans la même boue tout le temps.
heu Non, et devenir au final, has-been, plus rapidement rapidement. qu'une paire Mmh. de chaussures chez H&M. Mais c'est vrai que, après de base, en tant que personne, je souffre même d'un syndrome de l'imposteur en tant que personne, c'est pour te dire. Donc vraiment la queen, c'est moi. Mais du coup, c'est vrai que je sais pas si on peut du coup appeler ça une enfin c'est une qualité, mais c'est une caractéristique de ma personnalité qui est automatiquement liée à ce syndrome de l'imposteur et tu l'as dit, c'est la remise en question. Mais moi, je me mets en question H24 en fait. Tous les jours, dès que je fais un truc, je le remets en question et je me dis: «Mais en fait, c'est nul». Bon, bah écoute, des fois, oui, je il y a des choses que je soumets à mes clients que je trouve nulles, mais ça, c'est moi qui parle et de l'autre côté, c'est accueilli avec, des grands sourires, des grands éclats de voix et c'est là où je me rends compte que oui, c'est moi, en fait, le souci. C'est pas mon Après, travail. tu as peut-être pas aussi le même recul. Il y a, là-dessus, je pense qu'il faut savoir se remettre dans sa position et se dire: «OK, j'ai travaillé peut-être plusieurs semaines sur le projet». Mmh. Au bout d'un moment, tu ne vois plus que ça et surtout, tu vas voir Ouais, c'est que clair. les défauts. Défaut. Mmh. Donc forcément, ça va être plus compliqué de t'arrêter et de te dire: «OK, c'est cool». Alors qu'un Mmh. client, en fait, lui, va juste voir le projet à l'instant T où tu lui auras envoyé. Il va pas voir les C'est 3 ça. semaines de recherche qu'il y a derrière. Non, non, non. Donc du coup, ça, c'est quelque chose, je pense, normal dans le process. Mmh. Mais tu vois, genre, moi, au niveau du syndrome de l'imposteur, ça se caractérise aussi, bon, pour tout le monde. Je dis moi, mais pour tout le monde. Tu te balades sur Instagram et tu es bombardé de créations et automatiquement: «Ah mais moi ce que je fais, c'est pas aussi bien». Mais les réseaux sociaux, je crois que c'est une plaie pour ça. Oui. Mais alors là, je te rassure que ça fasse, je pense 3 mois que tu sois déclaré, Mmh, 3 ans que tu sois freelance ou même 14 ans que tu sois freelance et alors vraiment, mmh, là, je vais insister sur un truc, quand tu es, plus vieux, je vais pas dire que je suis vieille. Quand tu es plus vieux et que tu as plus d'expérience, mmh. déjà, moi, je rappelle que le réseau social avec lequel j'ai commencé, c'était MySpace, donc OK les dinosaures. À l'époque où j'ai commencé, cette bulle d'entrepreneuriat sur internet, ça n'existait pas. Les Mmh, gens qui avaient un avis super clivant sur un tas de trucs, ça existait quand tu voulais rentrer dans l'art de certaines personnes sur Facebook et encore, mmh, c'était très mmh. passif-agressif et c'est toujours super passif-agressif. Tu je crois qu'à l'époque et je pense que ça existe toujours, pour montrer tes créations, il y avait DeviantArt Oui, ça existe et encore, je ouais. crois que j'ai toujours un profil sur DeviantArt, donc si quelqu'un le trouve, bienvenue. C'est super dark, hein, ce que je faisais à l'époque. Je sais Genre, pas, on il y est a dans quelque une ça me dit quelque période chose. Evanescence, Oui, oui, ouais, oui. voilà. Super, je suis ravie de savoir que c'est toujours en ligne. Mais du coup, moi, en tant que personne qui est commencée dans on va dire dans l'avant, période Instagram et cetera, Ouais. il y a un côté, OK boomer des fois quand je me connecte et que je regarde des trucs et que je me dis: «Mais pourquoi?» et et tu sais, je me sens c'est pas que je me sens pas à ma place, mais j'ai beaucoup de mal à utiliser Instagram Ouais. comme d'autres créatifs vont le faire et j'ai Mmh. l'impression que certains créatifs sont carrément, dans le côté, super marketing de leur travail. Oui, ouais, Et ouais, par ouais, contre, j'ai ouais. noté un truc, c'est que du coup, ça crée des tendances de création, Ouais. ce qui Mmh. est vraiment, je suis désolée de le dire, mais qui est ultra mauvais. Parce que du coup, tu as des entreprises qui surfent sur ces tendances et donc en fait, un coup, elles vont se positionner là, un coup, elles seront positionnées là et cetera et cetera et cetera pour Mmh. parler à la nouvelle génération. Mmh, Sauf que mmh. du coup, toi qui fais pas partie de ces générations-là, tu sais pas où tu dois te positionner. Et du coup, t'es un peu à tâtons. Tous ces créatifs qui postent plein de trucs qui se ressemblent et tout, au bout d'un moment, toi qui ne fais pas la même chose, tu te dis, bah ok, en fait, si je veux qu'on me voit, il faut que Mmh. je fasse ça. Parce que ça fonctionne. Mmh. Et si tu le fais pas parce que c'est pas en accord avec tes valeurs, bah alors là, c'est syndrome de l'imposteur, remise en question de ta légitimité, mon travail c'est du caca, je vais fermer Mmh. mon entreprise Mmh. et je vais aller Mmh. vendre des frites, quoi. Et du coup, moi, j'ai une toute dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui pensent aujourd'hui que le graphisme, c'est juste 3 typos et 4 couleurs et que c'est quelque chose de simple? Bah, vas-y, je te prête, ma tablette et puis tu te débrouilles mon gars parce que concrètement c'est pas le cas du tout et alors figure-toi que ça, j'ai eu ce cas de figure
avec un membre de ma famille proche et «Ah non, mais ça va, c'est simple en fait, je fais ça sur Canva», hein. Note aux auditeurs, je viens de me rapprocher de mon micro au mot Canva. Non, c'est pas simple parce que franchement et même je vais te dire, j'apprécierais que ce soit aussi simple parce que là, ça enlèverait des couches et des couches d'inquiétude et des heures et des heures passées sur un projet parce que non, 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 c'est pas simple. Il y a en fait, il y a tout un impact psychologique derrière dont on n'a pas conscience, dont les personnes n'ont pas conscience et dont même toi, tu auras pas forcément conscience avant de te mettre dans le truc. Et je me rends compte, par exemple, tu vois, quand, dans le process, quand, je parle avec les personnes et je me dis: «Mais c'est ultra profond» et tu as des personnes, tu vois, je sais que j'ai des clients avec qui j'ai bossé, où moi je sentais, par exemple, tu vois, dans leur personnalité, ils avaient des personnalités, ils avaient des personnalités vives, des personnalités punchy, tu vois, bold et cetera et quand tu les entends ils osaient pas, nani nana. Oui, mais moi j'aimerais un petit truc comme ça, un petit truc discret et cetera et cetera et finalement derrière, c'est aussi des fois, j'ai l'impression que c'est un petit peu à toi, à nous, à moi aussi de tu sais, de les aider à oser être, à oser faire, à oser lancer leur business, à oser, décoller, faire ceci, faire cela et c'est pas juste en alignant 3 typos, trouvés comme ça sur Google Fonts, sur Creative Market ou sur Adobe Fonts et puis, tu sais, faire une palette, comme ça avec le générateur. C'est pas comme ça que tu vas réussir finalement à sortir, quelque chose qui correspond véritablement à quelqu'un. Donc ça, c'est juste d'un point de vue psychologique, si je puis dire, mais même d'un point de vue technique. Faut arrêter le délire, hein. C'est pas, il y a des trucs, c'est technique. Alors on est très aidé maintenant en fonction du logiciel que tu vas aider. Tu sais, par exemple, quand tu es sur Adobe avec l'outil Plume qui fait les trucs tout seul et cetera. Ouais, OK, tu aidé. Ouais, OK, maintenant il y a les IA, mais bon ça c'est encore un débat, c'est un débat à part entière dans lequel j'ai pas forcément envie d'entrer. Mais, mais il y a une dose de savoir-faire quand même que tu n'as pas comme ça dès que tu te On a lances. une réflexion sur les choses qui va pas être la même qu'une personne qui alors pas qui n'y connaît rien, mais qui dont c'est pas le métier. Tout comme, dans un autre métier, on n'aura pas la même réflexion que la personne dont c'est le taf. Bien sûr. Et puis, tu vois, par exemple, Canva. Canva, c'est cool, hein. C'est hyper fonctionnel, machin truc bidule, mais c'est effectivement fait à destination des personnes qui ne manipulent pas derrière des logiciels. Donc, tu as pas besoin, en fait, de l'outil Plume, de ceci, de cela. Donc, si tu veux faire des trucs simples et rapides et bien, bah oui, tu prends Canva. Mais si derrière, tu as besoin de réfléchir davantage, de construire plus profondément, bah, tu fais appel à un autre logiciel. Et bien sur ces bonnes paroles, on va conclure l'épisode. En tout cas, Adé, excuse-moi, merci beaucoup d'avoir répondu présente pour ce premier épisode en duo de Chromatica. Je suis super contente que ce Oh. soit toi. Ça me fait tellement plaisir de dire ça. Tu vois, ça fait du bien à mon syndrome de l'imposteur. Et ben, du coup, je te souhaite plein de bonnes choses pour 2024 et pour ta carrière. Et puis, ben, Oui, j'espère que tu reviendras dans un moi prochain aussi. épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Chromatica, j'espère vraiment qu'il t'a plu. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et de laisser un commentaire ou un mot d'amour ainsi que des étoiles. C'est ce qui aide à vraiment faire connaître le podcast en plus de m'envoyer du love. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, tu peux me retrouver sur Instagram, @madostudio. Porte-toi bien et je te dis à très vite.